Pedro pour Rago. La voiture, l'Audi RS4 est toujours en train de rouler à fond sur l'autoroute. Il vient de passer maintenant la sortie 19 et il continue toujours sa route. L'Audi RS4 traîne une réputation sulfureuse qui dépasse largement le cadre des passionnés d'automobiles sportives. Entre fantasmes cinématographiques et réalité des faits divers, ce bolide allemand à transmission intégrale est entré dans l'imaginaire collectif comme le véhicule de prédilection des go-fast et de la grande criminalité. Mais comment une berline ou un break familial surpuissant a-t-il pu acquérir cette image de voiture de voyous? Décryptage d'un phénomène entre performance pure et mythe urbain. Le principe du go-fast est simple et redoutable. Transporter des cargaisons de stupéfiants, souvent depuis le sud de l'Espagne vers la France ou le reste de l'Europe, à une vitesse folle pour minimiser les risques d'interception par la police ou par d'autres malfaiteurs ou bandes rivales. Oui, je me suis vu donc faire des voyages surarmés, c'est-à-dire de 2 calibres et de grenades. Tu peux avoir besoin de jeter une grenade ou quoi pour leur faire comprendre que tu es lourdement armé et leur dire « suivez pas parce que là, il y a du danger pour vous ». Pour cela, les criminels ont besoin d'outils de travail très spécifiques. Et l'Audi RS4 coche parfaitement ces points spécifiques. Alors tout d'abord, on va parler de la transmission intégrale Quattro. C'est le nerf de la guerre. Là où une voiture à propulsion classique peut décrocher sous forte charge ou par temps de pluie, le système Quattro d'Audi offre une motricité et une tenue de route diabolique, même à plus de 200 km/h sur autoroute. Deuxième point, la puissance brute et la discrétion. Un moteur V6 ou V8 biturbo de plus de 400 ou 450 chevaux sous le capot permet des reprises foudroyantes. Sous des airs de break familial passe-partout, idéal pour charger de la marchandise tout en éveillant moins les soupçons qu'une supercar, se cache une véritable voiture de course. Troisième point, l'efficacité mécanique, capable d'encaisser des centaines de kilomètres à pleine charge sans broncher. L'RS4 est taillé pour l'épreuve de force autoroutière. Ah, ils sont là. Ça tient. Renard est cagoulé. Tiens. Ouais, Au volant d'une voiture puissante, il sait qu'il est immédiatement repéré. Il prend la fuite. on y a direct à notre fesse, hein, tu vois. En effet, les gendarmes se mettent à suivre la voiture. Non, tu pas d'extase. Bah tiens, on se fait prendre en chasse. Ah, ils sont en face, hein. À 200 mètres devant, une deuxième voiture de gendarmerie bloque la rue. Des renforts ont été appelés. Hop là. Oh les gars, on veut jouer? Allez hop, c'est parti. L'association entre l'Audi RS4 et sa grande sœur, l'RS6, et le grand banditisme, s'est nourrie de nombreux rapports de police et de douane. Au cours des années 2000 et 2010, les forces de l'ordre ont régulièrement intercepté ou pris en chasse des RS4 lourdement chargés lors de coups de filet. Il vient de braquer une bijouterie et il est reparti avec presque 300 000 € de bijoux. Il se retrouve chassé par un hélicoptère de police et plein de voitures de police aussi. Et les gars, ils roulent en Audi RS4 de plus de 600 chevaux. Et malgré l'hélicoptère qui le suit, les gars, il va réussir à semer tout le monde. Vous les gars, déjà, pour être suivi par un hélicoptère, c'est un délire. Le frère, il a minimum 3 étoiles sur GTA. Et avec son RS4, les gars, il va réussir à semer un hélicoptère. Je sais pas si on se rend compte. Depuis le début, il tartinait dans la ville à presque 160 km/h, je dirais. Là, il rentre sur l'autoroute. Et les gars, c'est fini pour la police. Le truc, c'est qu'après, il va re-rentrer dans la ville, les gars. Et là, regardez là. Il va se retrouver bloqué par la police, mais il va prendre le rond-point en sens interdit et repartir comme si de rien n'était. Heureusement pour lui, les gars, qu'il avait une bête de voiture parce que jamais de la vie s'en serait sorti sinon. On voit qu'il est suivi par les motards, les gars. Les motards, on sait qu'ils rigolent pas. Mais malgré ça, il va quand même réussir à s'en sortir, les gars. On voit qu'il a les motards qui sont juste derrière lui. Mais là, le frérot, il va bombarder pour réussir à partir. Après, avec les motards derrière lui, je sais pas pourquoi il reste en ville. À sa place, je serais directement parti sur l'autoroute, histoire que les motards, ils aient aucune chance de le rattraper. Parce que les motards en ville, les gars, ils sont beaucoup trop chauds. Mais là, le frérot, faut pas oublier, il a 300 000 € de bijoux sur lui. Il a pas le droit à l'erreur s'il veut s'en sortir. Cette réalité a rapidement nourri la fiction. Des films comme Go Fast, sorti en 2008 avec l'acteur Roche Dizem, ont ancré visuellement ces berlines allemandes dans le paysage du film noir à la française. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming regorgent aujourd'hui de vidéos documentaires, de reportages et faits divers et de mise en scène sur la voiture des Cayde, renforçant l'aura sulfureuse du modèle. Face à cette course à l'armement sur l'asphalte, l'État a dû adapter ses méthodes. La saisie des avoirs criminels,
Premièrement, c'est la création des plateformes dédiées qui permettent aujourd'hui de saisir ces bolides aux mains des trafiquants. Ironie du sort, certaines voitures de voyous, ainsi confisquées, ont été parfois finies par être redonnées ou utilisées par les services de police et de gendarmerie pour leurs propres besoins ou leurs opérations. Vous l'avez sûrement vu, la gendarmerie a récupéré cette magnifique Audi RS3. C'est un vrai véhicule de gendarmerie qui est réellement en service. Elle rejoint l'équipe rapide d'intervention d'Ecale Alix en Seine-Maritime, juste à côté de l'Alpine A110. Pendant ce temps-là, en police nationale, bon, je ne suis pas jaloux, mais je me suis quand même renseigné si la gendarmerie recrutait. Alors cet Audi RS3 est tout simplement le véhicule d'un trafiquant qui a été récupéré et saisi. Mais comment la voiture d'un trafiquant peut se retrouver avec la sérigraphie de la gendarmerie? Elle a tout simplement été confisquée. C'est une peine prononcée par une juridiction. Une fois la décision prononcée, le bien est transféré à l'État. L'article 131-21 du Code pénal permet notamment de confisquer un bien ayant servi à commettre une infraction destinée à la commettre ou provenant directement ou indirectement de celle-ci. Pour le trafic de stupéfiants, c'est l'article 222-49 qui permet de confisquer tout ou partie du patrimoine du condamné, sous réserve des droits éventuels d'un propriétaire de bonne foi. Le but, c'est pas de créer un musée des supercars, mais transformer les biens de la délinquance en moyens réellement utiles au service public. Comme quoi le crime ne paye pas et il finance même les gyrophares. N'oublie pas de t'abonner car s'informer, c'est se protéger. Il y a aussi la fin des courses-poursuites à tout prix. Consciente qu'une RS4 lancée à pleine vitesse sur l'autoroute représente un danger mortel pour les usagers, les forces de l'ordre privilégient désormais le renseignement en amont, la coordination aérienne, notamment avec des hélicoptères, et les interceptions ciblées plutôt que le combat de coq sur la bande d'arrêt d'urgence. Regarde, sa voiture est arrêtée, garde, c'est bien ça, le pneu est mort, la jante est morte. Il roulait sur la jante, il a Panta pour un ragot, flash, l'auteur vient de quitter sa voiture à pied. Il est en train de courir derrière les habitations. L'Audi RS4 est une victime collatérale de ses propres performances exceptionnelles. Si pour les puristes de l'automobile, elle reste un chef-d'œuvre d'ingénierie sportive et un redoutable chasseur de Porsche, sa cote d'amour auprès de la pègre l'a catapulté au rang de mythe urbain de la délinquance routière. C'était OVDV et on vous dit à très bientôt et surtout, on vous dit la vérité.